Après 6 semaines de chansons, d'interprétation, d'enquête et de démasquage, l'émission Masked Singer tire sa révérence avec une finale grandiose. Les 4 célébrités restantes se sont affrontées une dernière fois en chanson, avant de dévoiler leur véritable visage. Mais qui se cachait depuis tout ce temps derrière la licorne, l'aigle, le pan et le panda. La licorne a été la révélation de Masked Singer. Une voix douce, étonnante et surtout inconnue. Aucune chanteuse, aucune actrice. Mais alors qui? Après Cyprime, la rayonnante Laurence Boccolini a enlevé son masque. Et en prime, cette dernière remporte la compétition. En même temps, avec une voix comme la sienne, personne ne doutait que la licorne allait gagner cette compétition, malgré les autres belles voix. Le timbre de voix de Laurence Boccolini se démarquait largement des autres candidats, et ce depuis le premier prime. Après des débuts à RFM et Europe 1, cette dernière se créait un nom dans la radio, notamment avec une émission à Fun Radio, Lolo fait son show. Mais lorsqu'on parle de Laurence Boccolini, on se rappelle de l'animatrice froide et franche du maillon faible. Ses classes inoubliables envers les candidats et sa répartie déconcertante ont fait d'elle une animatrice hors du commun. Après différents problèmes de santé qui l'ont obligée à s'éloigner du petit écran, l'animatrice revient plus puissante dans l'émission Money Drop en 2011, et sera aux côtés de Christophe de Chavannes pour animer l'émission Je suis une célébrité, sortez-moi de là. Il y aurait beaucoup à dire sur Laurence Boccolini, aka la licorne. Mais finalement, une chanson a suffi pour que les téléspectateurs et les juges tombent amoureux d'elle. Après une chute mémorable dans l'émission, l'aigle a suscité bien des moqueries sur Twitter, de la part des internautes, qui ont tout de suite pensé à Chim, il faut avoir la référence de sa chute en plein concert. Malgré des fausses notes, et des faux pas, l'aigle a su faire rire le public et les juges, et son côté rock'n'roll et déjanté ont fait de lui une personnalité phare de Masked Singer. Et lorsqu'on apprend que Karl Zero se cache derrière le masque, plus rien ne nous surprend. En 1980, Karl Zero se fait rapidement une place grâce à son humour noir déroutant, qui a su plaire à un certain public. Charlie Hebdo et l'écho des savanes seront un terrain de jeu pour lui. En 1996, l'homme obtient son propre JT, Le Vrai Journal, qui mélange franchise et information, où ce dernier n'hésite pas à poser les questions les plus dérangeantes, même aux personnalités politiques les plus influentes. En 2006, Le Vrai Journal cesse d'exister, et l'animateur et humoriste passe derrière la caméra. Derrière un masque, ce dernier a réussi à faire rire le public, et a entretenu une relation de chien et chat avec Jarry, qui nous a beaucoup amusés. Rebelle, intrépide et ravageuse. Le panda a su semer un grand doute dans la tête des juges, avec une voix modifiée d'homme, et une voix, en chanson, de femme professionnelle. Le panda, on ne lui dicte aucune règle, et la célébrité ne l'intéresse pas. Sa véritable passion, c'est la chanson. Lorsque le panda est découvert, on fait tout de suite le rapprochement. La sublime Julie Zenati se cachait derrière ce costume. En 1996, la chanteuse fait ses premiers pas à la télévision dans l'émission La Chance aux chansons. En 1998, elle interprète Fleur de Lys dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Une révélation pour les Français, qui adoptent tout de suite la chanteuse et son timbre de voix inhabituel. Après plusieurs albums, Julie Zenati se fait plus discrète, mais pas moins passive dans le domaine musical. En 2009, elle est jurée dans l'émission X Factor, sur W9. En 2011, la chanteuse attend son premier enfant, et se consacrera à sa vie de famille. Derrière ce panda rebelle, se cachait une chanteuse au grand cœur, et à la voix envoûtante. Charmeur, drôle et intrigant, le pan a su être une figure forte de cette émission. Souvent sauvé de justesse, il a pu compter sur le soutien des juges et du public pour être sauvé. Mais c'est surtout car beaucoup pensaient voir Jean Dujardin. Et même si ce n'est pas lui, Franck Leboeuf a scotché le public et les juges pendant 6 primes. Passionné de football, on ne soupçonnait pas un goût certain pour la musique et la scène. Et pourtant, malgré une timidité,
Franck Leboeuf a joué du coude au bon moment pour être le favori du public. Entraîneur dans différentes équipes de football, son charisme a fait de lui un incontournable du football français. En 2001, il rejoint l'OM, une équipe qui lui est chère. Il achève sa carrière de football au Qatar, et devient ensuite commentateur aux côtés de Thierry Roland en 2008, et de Christophe Jameau pendant les matchs en Afrique du Sud. Ce dernier a également pu nous impressionner dans Koh-Lanta, le choc des héros. Le choc. C'est bien le mot quand ce dernier a enlevé son masque.